Bonjour, Clive. Tout va bien, Madame Caron? Vous avez perdu votre sourire habituel. Très drôle. Ceci dit, j'ai quelque chose à vous montrer. Est-ce que vous auriez un peu de temps à me consacrer? Allez-y, je vous écoute. Je vais vous montrer et vous comprendrez où je veux en venir. Regardez. C'est une sorte de cristal. Bizarre. Je n'en ai jamais vu de cette couleur avant. Exactement. C'est ça qui me chiffonne. Moi non plus, je n'ai jamais rien vu de tel, que ce soit sur le marché noir ou sur le marché légal. Goetz ne connaît pas non plus, c'est très inhabituel. On appellerait ça des cristaux voilés. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Je vois. Est-ce qu'il renferme un pouvoir magique? Tout à fait. Ils fonctionnent de la même façon que les cristaux ordinaires. Mais par contre, ceux-là n'ont pas une bonne durée de vie. Ces machins peuvent se casser dès la première utilisation. Ça explique pourquoi on les vend si peu cher. Alors, ça fait jaser. J'ai eu vent de marchands se plaignant que des cristaux de mauvaise qualité circulaient sous le manteau. Tout ça ne me disait rien qui vaille, alors j'ai mené ma petite enquête. J'ai fait jouer mes relations, et j'ai réussi à me procurer un de ces fameux cristaux. J'avoue que ce n'est pas commun. Attendez un peu. On dirait que la terre tremble. Ouais. C'est bon les gars, ça suffit pour aujourd'hui. Allez, allez, on remballe. Et plus vite que ça. Oui, chef. Oui, chef. Il est temps de rentrer en ville, d'écouler la cam et de se remplir les poches. Oh, c'est pas normal cette secousse. Oh, oh. Est-ce qu'on a une autre lanterne au moins? Vous êtes des petites natures, tous les deux. Avec ou sans lanterne, on a de quoi s'éclairer. Ah, ce cristal est déjà usé. Si seulement il durait un peu plus longtemps, ce serait le filon du siècle. Les secousses se rapprochent. Ça sent pas bon. Chef, partons par pitié. Bonne idée. Je dirais même plus... excellente initiative. À vos marques, prêts, courez! Attends-nous, s'il te plaît, chef! D'habitude, il n'y a pas de tremblement de terre par ici. Non, c'est la première fois. En même temps, depuis que le ciel a changé, le monde ne tourne plus rond. Maintenant que j'y pense,
J'ai entendu parler de ces cristaux voilés pour la première fois après la venue de ces nuages sombres. Vous pensez qu'il y a un rapport? C'est pas impossible. Vendre des cristaux au marché noir, ça n'a rien de nouveau. Mais depuis qu'un certain renégat s'amuse à détruire les cristaux mères, l'approvisionnement s'est tari et les prix ont augmenté. Et là, comme par magie, on découvre des cristaux pas chers au marché noir. Ça tombe bien, non? La question, c'est de savoir où ces marchands se procurent cette pacotille. Maintenant que j'y pense, cette couleur me rappelle celle du Provenance. Tous les cristaux normaux proviennent d'un cristal mère. Si le Provenance en est un, est-ce que ces cristaux peuvent être liés à tout ça? Voilà. C'est pour ça que je voulais vous parler de cette camelote. Vous avez eu raison. Je pense qu'il faut mener l'enquête sur le champ. Vous devriez aussi en toucher un mot au prof, si vous voulez mon avis. Ce cristal voilé lui dira peut-être quelque chose si on lui montre. Excellente idée. Je vois que vous avez compris comment je fonctionne, Madame Caron. C'est la moindre des choses. Moi aussi, je fais partie de la bande de Sid le renégat, après tout. Je vois ça. Alors réunissons tout le monde pour en parler. Je vais chercher Joshua et je vous retrouve à la bibliothèque. Joshua, tu as une minute? Madame Caron m'a raconté quelque chose d'inquiétant. C'est en effet plutôt inquiétant. Je n'en ai malheureusement jamais entendu parler, et les ailes ardentes ne me l'ont pas non plus signalé. Alors tu n'as aucune information là-dessus? Malheureusement, je n'en sais pas plus que Madame Caron. D'accord. Dans ce cas, nous ne pouvons compter que sur Harpocrate. Avec ses connaissances et l'aide de Madame Caron et de Jill, nous devrions y voir plus clair. Oui. En route pour la bibliothèque. Ah, vous voilà. Oh, tu es là, Jill. Ces cristaux voilés sont vraiment étranges, mais ils permettent bien de faire de la magie. Peut-on toutefois en conclure qu'ils proviennent d'un cristal mère inconnu? Si jamais ils sont liés à l'apparition du Provenance, Ultima pourrait bien être derrière tout ça. L'expurgation n'est peut-être pas son seul projet. Pourtant, s'il a fait décoller le Provenance, c'est dans le but de retrouver son pouvoir originel. Il semble en être à la phase finale de son plan. Il serait étonnant qu'il se lance dans de nouvelles initiatives. Qu'en penses-tu, Harpocrate? Ces cristaux ont commencé à circuler lorsque le ciel s'est assombri. Autrement dit, un peu avant l'émergence du Provenance. C'est pourquoi je suis plutôt d'avis que ces deux incidences ne sont pas liées. Je n'ai, hélas, rien trouvé au sujet des cristaux fuligineux dans les livres de la bibliothèque. J'ai en revanche découvert des écrits intéressants au sujet des Célestes. Leur peuple aurait en effet tenté de percer le mystère des cristaux. C'est-à-dire? Les Célestes voyaient les cristaux mères comme la source de toute énergie. Ils ont donc tenté de l'analyser pour mieux la comprendre. Tout cela dans un but très simple, arriver à reproduire cette source d'énergie pour exploiter encore plus de puissance. La reproduire? Exactement. Après tout, leur technologie Magitech leur avait permis de manipuler des créatures dignes de rivaliser avec les primordiaux. Un peuple capable d'une telle prouesse technique pourrait bien être en mesure de créer des cristaux. Qui sait? Je crois en tout cas qu'ils avaient les capacités de réaliser des exploits techniques dépassant l'entendement des gens de notre époque. En outre, j'ai trouvé des récits d'un phénomène d'assombrissement du ciel qui serait survenu après la chute des Célestes. Nous pourrions donc avoir affaire à un cristal mère inconnu, fabriqué par les Célestes et qui a dormi pendant des siècles. Si l'on suppose qu'il peut s'être remis en activité récemment à cause des changements du ciel... Alors ce cristal inconnu absorberait lui aussi les terres de la Terre. Madame Caron, où avez-vous acheté celui-ci? À un marchand ambulant de Rosalia.
Apparemment, l'homme fait surtout affaire dans les environs de Port-Iseux. Vous devriez aller mener l'enquête dans les environs. Après tout, il faut faire honneur à votre nom de renégat. Pas question de laisser passer un éventuel nouveau cristal mère, n'est-ce pas? Ah, et puis vous devriez emporter ce cristal. C'est toujours bien d'avoir un échantillon. En effet, le renégat se doit d'agir. Clive, je t'accompagne. Et moi aussi. S'il existe un autre cristal mère, vous aurez besoin d'aide tous les deux. D'accord. Rendons-nous à Port-Iseux sans tarder. Famille! Attends-nous! Tais-toi donc et cours! Ces secondes sont bien trop rapides. On dirait qu'il se passe quelque chose ici. Oui, en effet. Allons voir. Bonjour. De qui parliez-vous? Ah, seriez-vous le fameux Clive? Désolé pour tout ça. 3 marchands à l'air louche se sont présentés ici. Mais ils se sont enfuis quand j'ai voulu inspecter leur cargaison. Enfin, ça fera toujours moins d'embrouilles en ville. De quel genre d'embrouille parlez-vous exactement? Nous avons un problème de trafic de cristaux, figurez-vous. Je vois. Mais est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Eh bien, il semblerait que récemment, un marché parallèle de cristaux se soit développé. Les temps sont durs depuis qu'on n'a plus de distribution de l'État. Au début, le seigneur Byron nous avait demandé de fermer les yeux là-dessus, du moment que ça aidait un peu la population. Mais les habitants se sont plaints. Les marchands vendaient des cristaux si peu chargés qu'ils se brisaient dès la première utilisation. Ça risquait de devenir violent. Alors nous avons décidé de contrôler tout ça. Les 3 hommes de tout à l'heure ont refusé de se soumettre à l'inspection. À mon avis, ils transportent certainement une marchandise suspecte. Vous pensez à des cristaux voilés? Oh. Alors vous aussi, vous avez entendu parler de cette histoire? En tout cas, ces 3-là avaient clairement quelque chose à se reprocher. Je suis prêt à parier que ce sont les fameux vendeurs de cristaux voilés. Clive, ils sont partis vers le viaduc de Bewitt. On doit pouvoir les rattraper. Oui, dépêchons-nous. Faites attention à vous, si vous allez par là-bas. Même les grandes routes sont dangereuses de nos jours. Compris. Nous nous tiendrons prêts au combat. De ce que nous avons vu, nous pouvons être sûrs que les trafiquants n'ont pas pu entrer discrètement à Port-Iseux. Non, pas avec ces contrôles. Rattrapons-les avant qu'ils ne s'éloignent. Je ne les vois pas. Ils ne sont pas là. Continuons. Encore une secousse. Ça y est, je crois que ça a l'air de s'être calmé. Ouais. J'espère qu'on n'a pas perdu leurs traces. Ah, ces tremblements de terre sont vraiment mauvais pour le commerce. Après le ciel, voilà que la terre fait aussi des siennes. Tiens, peut-être que ces marchands les ont aperçus. Excusez-moi. Auriez-vous vu passer 3 hommes vêtus de cool? Ah ça oui. On les a non seulement vus, mais aussi entendus. Comment ça? Ils avaient des bandits à leur trousse, alors ils n'étaient pas des plus discrets. Les bandits voulaient leurs cristaux. Mais les 3 types ont refusé et sont partis en courant. Je ne donne pas cher de leur vie. Et dans quelle direction sont-ils allés? Par là. Vers le chantier naval d'Oldil? Cet endroit est abandonné de nos jours. Il n'y aura personne pour les aider.
À moins que nous nous en chargions. Essayons de les rattraper avant ces bandits. Merci pour votre aide, et faites attention à vous. Direction le hameau d'Oldil, alors. On te suit, Clive. Allez, trouvez les bras. Ils se cachent forcément dans le coin. Les contrebandiers doivent être encore en vie. Essayons de les retrouver. Gardez notre temps avec ces bandits. Les trafiquants vont nous échapper. Oui. Il faut les retrouver au plus vite. Je suis à bout de force. Chef, j'en peux plus. Allez, on devrait être en sécurité ici. Chef? C'est qui, eux? Ah, zut! Je pensais qu'on les avait semés, mais ils nous ont retrouvés! Enchanté. Ça va? Nous voudrions vous parler des cristaux... Laissez-moi deviner. Vous comptez nous menacer avec votre grosse épée? On ne négocie pas avec les voleurs comme vous. Nous ne sommes pas des voleurs. Vous faites erreur. Par ici. Faut pas les laisser filer cette fois. C'est les voleurs d'avant, chef. J'espère que t'as un plan. Vous savez ce qu'on dit quand tout se passe mal? À vos marques, traits, etc. Quant à vous, mes amis... Dites-moi, vous affirmez ne pas être des bandits, c'est ça? C'est ça, oui. Si vous permettez, nous voudrions parler de ces cristaux. Ah, c'est vrai? Alors, vous arrivez à point nommé. Si vous cherchez les contrebandiers, je les ai trouvés! Mais enfin... Ça suffit, vous nous avez fait perdre assez de temps comme ça. Donnez-nous les cristaux, et plus vite que ça. Attendez, vous faites erreur, c'est pas nous, les contrebandiers. C'est eux que vous cherchez! Regardez, il tient même un cristal! Ah bon? Lui? Non, attendez. Allez, à la prochaine! On vous laisse régler ça entre vous! Ils n'iront pas loin, Clive. Non. Dépêchons-nous d'en finir. Les cristaux sont à nous! Pas de quartier! Je crois que ça sert à rien de discuter avec eux. Clive, il faut qu'on les retrouve. Ouais. Ces trois gredins méritent une petite leçon de politesse. Je crois qu'ils se dirigeaient vers les jonchères. Ces contrebandiers ne ressemblent pas à des malfrats ordinaires. Et ils ont un sacré bagout. Oui, nous devrions nous méfier. En plus d'être des escrocs, ce sont des rois de l'évasion. On n'a pas d'autre piste, alors il ne faut pas les laisser filer. Regardez, des cristaux voilés. On dirait que des monstres sont passés par ici. Ils ont dû se faire attaquer et laisser tomber une partie de leurs marchandises.
Tant mieux pour nous s'ils ont été arrêtés dans leur fuite. Ils ne doivent pas être loin. Oh, c'est bon les gars, je crois qu'on les a semés. Regardez, c'est eux. Tu penses qu'ils sont allés dans la direction de l'auberge de Martha? Selon moi, nos hommes voudront rester discrets. Alors ils se sont peut-être enfoncés dans les marais. Quoi? Oh, je crois que je préférais encore les bandits. Ça alors? Quel plaisir de vous voir sains et saufs! Mais bien sûr. Nous allons enfin pouvoir discuter. Pas vrai? Donc, vous vendez des cristaux. Et pas n'importe lesquels. Nous voulons savoir d'où viennent les cristaux voilés. Et vous allez nous l'expliquer. Imaginons un instant que nous soyons les contrebandiers que vous recherchez. Pourquoi est-ce qu'on révélerait nos secrets professionnels? Ce serait complètement contre-productif, chef! Oh Ça recommence. Clive, la tour! Qu'est-ce que c'est que cette lumière? C'est impossible! Chef, je m'inquiète pour les cristaux. Tais-toi, espèce d'idiot! Alors comme ça, vos cristaux viennent de cette tour. Quoi? J'en sais rien. J'y ai jamais mis les pieds. C'est une ruine céleste, comme il y en a partout. Elle n'a rien de spécial. De toute façon, l'entrée est condamnée. C'est bien connu. Pour quelqu'un qui n'y est jamais allé, vous vous y connaissez. Ouais, c'est... Là! Derrière vous! Un monstre éthérique! Vous pouvez arrêter de jouer la comédie, ça ne marchera pas cette fois-ci. Clive, il a raison. Quoi? Vous, restez là! Si on ne s'en occupe pas, ce monstre pourrait attaquer l'auberge. Tu as raison. Laissons-les partir. Je crois savoir où ils vont de toute façon. Laisse après. Voilà une bonne chose de faite. Au moins, nous savons ce qui poursuivait les contrebandiers. Ils ont vraiment la poisse, ces trois-là. Je crois qu'on est enfin seul. Chef. Et si on rentrait au village? Je crois bien qu'on n'arrivera plus rien à vendre à Port-Iseux, entre les contrôles, les bandits et les monstres. Allons, on n'a qu'à changer de ville et les affaires reprendront. Oh, on est vraiment obligé? Mais d'abord, on retourne à la tour des sages. Entre cette lumière et les autres campins, je m'inquiète pour nos cristaux. Justement, chef, cette lumière ne serait pas dangereuse? Ah, d'abord, vous vous plaignez parce qu'il fait trop sombre, puis parce qu'il fait trop clair. Faudrait savoir. Le plus important, c'est de vérifier que notre filon est intact. Clive, que fait-on? Ils ont parlé de la tour, et la lumière qu'on a vue m'intrigue. La tour des sages est un grand édifice céleste. Elle est connue dans la région, mais comme pour beaucoup de ruines, on ne sait pas vraiment ce qu'elle renferme, ni quelle était sa fonction.
J'ai aussi entendu dire que l'intérieur de la tour serait inaccessible. C'est ce que ce famille veut nous faire croire. Mais je ne suis pas convaincue. J'ai l'impression que nos 3 contrebandiers ont l'habitude d'y entrer. S'ils trouvent ces fameux cristaux voilés dans la tour... C'est qu'il pourrait bien y avoir un cristal mère créé de la main de l'homme, comme Harpocrate le pense. Commençons par nous approcher de la tour. Nous pourrions y accéder en traversant les terres mortes au nord de l'Estange. Tu veux dire la forêt de Morion? Très bien, allons-y. Je connais la silhouette de cette tour depuis mon enfance. Mais je n'avais jamais réfléchi à ce qui pourrait s'y trouver. Notre père disait que l'endroit était difficile d'accès à cause de la zone rocailleuse qui l'entoure. Mais en explorant les environs, nous trouverons peut-être un accès, avec un peu de chance. J'ai réussi à rapporter un peu d'herbe et des légumes. Tiens donc. Des gobelins? Qu'est-ce qu'ils font dans les terres mortes? Ils ont l'air différents des gobelins que l'on voit habituellement. C'est curieux. Quoi qu'il en soit, il va falloir en découdre. Clive, rappelle-toi où nous sommes. Bien sûr. Il va falloir faire sans magie. Pas le choix, il faut qu'on passe. Vas-y. Sans magie, les combats sont pénibles. On n'a pas le choix, malheureusement. Ces gobelins étaient effectivement différents. C'est curieux, ouais. Clive, Jill, venez voir ce que j'ai trouvé. Quoi? Regardez, c'est une porte. Vous pensez que ça s'est ouvert quand cette étrange lumière a brillé? J'ai comme une petite idée de l'endroit où ce passage mène. Ce pourrait bien être un chemin vers la tour, en effet. Voilà qui arrangerait bien nos affaires. Cet endroit est bel et bien en activité, j'en suis sûr. Mais la question est... pourquoi? Eh bien, c'est ce qu'on va devoir découvrir. Éléments hostiles détectés. Il y a quelqu'un. Système de sécurité activé. Contre-attaque déclenchée. Je ne pense pas que ce soit une personne, Clive. C'est la tour elle-même. Quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas les bienvenus. Restons prudents. Attaque ennemie. Éliminez les intrus. Je peux réutiliser ma magie.
Et vous? Pareil. Il doit y avoir une source d'éther pas loin. On a trouvé d'où ils venaient alors. Ils ont tous trouvé refuge dans cette mystère de résolu. Mais il n'y a pas de cristal mère. On a encore un bon nombre d'étages à explorer. Oh là là! Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais cette voix. Par ici! Je le connais pas, celui-là. Attention. Attention. Sécurité du cristal mère artificiel activée. Éliminez les intrus en approche. Qu'est-ce que tout ça peut bien vouloir dire, Joshua? Tout doux, là! Tout doux! Chef! Hey! Par ici. Récupérez votre ami et sortez d'ici. Vite! Maintenant, c'est à nous de faire le ménage. Il n'a pas l'air très content. On aurait dû apprécier notre chose. En avant, Bab! Mais qu'est-ce qu'il cherche à faire? Unité d'élimination perdue.
Protocole d'urgence d'isolation du noyau engagé. Si tu veux mon avis, elle fait référence au noyau du cristal mère. Vous n'avez fait qu'une bouchée de cette abomination. Si vous n'aviez pas été là, eh bien, nous serions... je vous remercie. Et pour ce qui était bandit, tout à l'heure, je suis vraiment désolé. Nous n'avons que faire de vos excuses. Nous voulons savoir quelle est l'origine de cette tour. C'est bon, ça va, j'ai compris. Je vais vous raconter toute l'histoire alors. Nous autres, nous venons régulièrement ici pour miner des cristaux. Et on parle bien de ces fameux cristaux voilés de la Tour des Sages. Dans cette tour, donc. Malgré toutes ces créatures. Ah, non, bien sûr. Tous ces monstres sont apparus avec l'illumination de la tour. D'accord, mais encore... Bien, pensez ce que vous voulez, mais nous avions besoin de cristaux et nous nous sommes introduits dans cette tour. Mais comprenez-nous, nous ne faisions que prendre la quantité qui nous était nécessaire. Alors, tous ces cristaux voilés... Je devine que ce sont des résidus et qu'ils ont été produits lors de la création du noyau que nous avons aperçu tout à l'heure. Ce sont nos ancêtres qui ont découvert ces lieux il y a très longtemps. Depuis, nous venons assez régulièrement. Mais nous sommes toujours restés discrets, et cela a perduré pendant plusieurs générations, je vous l'assure. Nous avons commencé leur trafic il y a peu. Je vois, ce serait donc la raison pour laquelle ces cristaux n'étaient jamais apparus sur les marchés. Qu'est-ce qui vous a poussé à commencer leur trafic? C'est simple. Depuis que les cristaux manquent, on voit des trafics un peu partout. Vous savez, les gens sont comme désespérés. Et nous, on avait cette grande ressource. En vendant ceux qui ne nous servaient pas, je me suis dit qu'on pourrait gagner de l'argent pour permettre aux miens de sortir un peu de la misère. Ouais. Je crois que je vois le tableau. Quoi qu'il en soit, ces cristaux pourraient être convoités comme les autres, malgré leur fragilité. Il ne faut pas qu'ils circulent. Non. En effet. Même s'ils n'ont visiblement rien à voir avec Ultima, il est possible qu'ils épuisent eux aussi les terres de notre monde. Alors il n'y a pas à hésiter. Nous n'avons qu'une seule chose à faire. Ne me dites pas que vous avez l'intention de tout détruire, quand même. Si. C'est plus ou moins notre plan. Mais c'est fou. Même nous, on n'est pas allé au sommet. Et les monstres partout. Le gros de tout à l'heure, c'était sûrement pas le seul, hein. Il y en a des pires sans doute. Croyez-moi, c'est une très très mauvaise idée tout ça. Mieux vaudrait décamper gentiment. C'est exactement ce que je vous conseille. Allez vous reposer, tous les trois. Avant de finir en morceaux. Vous avez vraiment l'intention d'aller tout en haut? Il est pas trop tard, hein, pour changer d'avis. C'est bien la première fois quand on est à nez avec un monstre pareil. Mais qu'est-ce qui est arrivé à cette tour? J'y comprends rien. Quelle structure imposante. L'endroit regorge de cristaux voilés. Tout ça de la main de l'homme. Il faut trouver un chemin. C'est bloqué par ici. Il doit bien y avoir un moyen de monter. Ah, ça marche.
pratiquaient des expériences sur des êtres vivants. Qu'est-ce que ces sages pouvaient bien chercher à obtenir? Cette pièce aussi est remplie de ces cages. Intrusion ennemie détectée. Libération des sujets expérimentaux. Ils sont vivants. Ils attaquent. Faites attention tous les deux. Ces anciens sages avaient des pratiques douteuses. Pourquoi capturer ces créatures? Ce système a l'air de fonctionner. Voyons voir. Accès archive 680-925. Nous avons essayé de lancer le réacteur 16. Nous avons réussi à produire 23 cristaux, quoique imparfaits. L'expérience a validé l'application du principe fondamental de reproduction biologique. Cette théorie sera utilisable pour de futurs développements. Production de cristaux? Ils travaillaient donc sur la création d'un cristal mère? En captivité pour leurs expérimentations. Mais quel rapport avec les cristaux? Il y en avait plusieurs. Celui-ci semble en plus champion de haute voltige. Et de deux. Oui, mais sur combien? Ils avaient probablement appliqué leur savoir à des machines de guerre. On a de la chance. Ce mécanisme est lui aussi toujours en état de fonctionnement. À nous de trouver les bons, Joshua. Où peut bien se cacher le noyau? Regardez. Des aéronefs? Ici? Visiblement, ils décollaient d'ici. Intrusion détectée dans la zone hangar.
Mobilisation des défenses. Les ennemis arrivent. Accueillons-les comme il se doit, alors. Transfert des prototypes en cours. Élimination des éléments hostiles engagés. Celui-ci a des cristaux incrustés sur sa tête. Attention à ces attaques. Suis le courant des terres, Clive. J'essaye. Annihilation prototype confirmée. Mais pourquoi ce monstre était-il incrusté de cristaux? Toutes ces créatures sombres, certaines avec des cristaux. Je n'arrive pas à cerner ce qui se tramait ici. Alerte ennemie niveau 2. Défense renforcée. Je crois qu'on commence vraiment à déranger. Elles ne vont quand même pas toutes être libérées d'un coup. Ne parle pas de malheur, Joshua. Non, ça m'étonnerait. Enfin, j'espère. C'est comme si les murs de la tour étaient insufflés de vie. De tous bords par une sorte de maladie. On dirait que tout ce que nous avons sous les yeux est vivant. Qui ne date sûrement pas d'hier.
Réalisation des installations sur site en Mesures d'urgence. Armes de défense initialisées. Je sens que la suite du programme arrive. Il y a un autre de ces mécanismes. Accès archive 750-501. Les fibres biologiques apparues lors de la synthèse du cristal mère ont pu être réutilisées pour des armes Magitech. De futurs approfondissements sont prévus afin de faciliter le développement de notre armement. Biologique? Seigneur, ces choses noires que nous avons vues. Oui, elles ont été créées ici, comme tout ce que nous avons vu dans la tour. Ça fait vraiment froid dans le dos. Ennemi détecté. Système de défense d'urgence activé. Le noyau doit être proche. Là. C'est notre chance. Infiltration ennemie détectée. Activation de la protection du noyau. Initialisation du bioprimordial. Qu'est-ce qu'elle entend exactement par un bioprimordial? Je me demande bien ce que cela peut vouloir dire. Parlerait-elle d'une arme Magitech? Isolation du noyau terminée. Destruction des éléments ennemis engagés. Au moins on saura où il se trouve cette fois. Clive, tu sais ce qu'on a à faire. C'est très simple. On va lui passer sur le corps et briser le noyau. Déverrouillage des armements. Combat engagé. C'est fini? Dites-moi que c'est fini. Menace ennemie réévaluée. Données transférées. Lien d'urgence avec le circuit ondulatoire autorisé. Libération d'Oméga. Oh non! Qu'est-ce qu'il nous prépare encore?
activation de la compression dimensionnelle demandée. C'est impossible. Non. Nous sommes finis si nous le laissons faire. Alors... on doit l'abattre au plus vite. On doit en finir. Il le faut. Bioprimordial Oméga. Perdu. Extraction d'urgence du noyau. Clive, c'est à toi que revient l'honneur. Avec plaisir. Encore vous. Il me semblait vous avoir dit de partir. Mais je ne peux pas vous laisser faire. On ne peut pas perdre ces cristaux. Il nous faut ces cristaux. Mon peuple en dépend. Qui est donc votre peuple? Un clan très ancien, dont les terres furent détruites par le fléau noir il y a des siècles. Et depuis lors, nous voyageons là où nous mènent les vents de Valistea. C'est grâce à ces cristaux voilés que les miens ont réussi à survivre. Tout ce trafic avec les cristaux, c'était pour venir en aide à mes proches dans le besoin. Je comprends votre dilemme. Malheureusement, ces cristaux sont néfastes. Nous ne pouvons pas fermer les yeux. Ils aspirent l'éther de la terre et la vie de toute substance. Vraiment? Ils consumeraient les terres de nos contrées? Oui. Tous les cristaux mères ravagent notre monde à petit feu. J'imagine que tous ces récents tremblements de terre étaient en fait liés à l'aspiration de l'éther. Le sol a réagi à cette agression. Nous en sommes certains. Les cristaux mères sont liés à la progression du fléau noir. Nous essayons de mettre un terme à ce cycle infernal. En les détruisant tous. Mais alors... vous êtes Sid? Vous ne trouverez aucun salut dans les cristaux mères. Si nous laissons ce noyau intact, il sera le dernier de son espèce. Il deviendra l'objet de convoitise de tous les États et sera source de conflits. Et votre peuple ne sera pas épargné non plus.
Je vois. J'ai l'impression que nous n'avons pas le choix. Tu crois vraiment ce qu'il dit, chef? Eh bien oui. Même si je n'ai pas tout compris, je suis convaincu qu'il est vraiment sérieux. Et que ça reste dans l'intérêt de notre peuple sur le long terme. Alors je vous le laisse. Mais s'il vous plaît, faites en sorte que l'on puisse tous vivre en paix. Reculez. Ou vous risquez de vous brûler. Infiltration des terres détectée. Action nécessaire. Neutralisation de la cible indispensable. Erreur. Noyau introuvable. Erreur système détectée. Erreur système détectée. C'est la fin des cristaux voilés. Les cristaux ont disparu, mais je ne sais pas ce qu'il adviendra des créatures dans les cages. À mon avis, le noyau les maintenait en vie. Je ne pense pas qu'elles se réveilleront. C'est la meilleure issue possible. La dernière chose dont nous avons besoin, c'est une infestation de monstres comme Omega. J'espère qu'au moins nous sommes tous d'accord sur ce point. Peut-être. Il reste que nous avons perdu notre seule source de cristal. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça à notre chef une fois de retour au village. Mais c'est mon problème. Je suppose que je vais m'excuser et encore m'excuser. Et si ça ne marche pas, je pourrais toujours m'enfuir. C'est ma spécialité après tout. J'espère que cette fois-ci vous ne causerez pas de problème à des voyageurs innocents. Ah, vous m'en voulez encore? C'est vrai qu'on s'est servi de vous. Désolé. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à nous contacter. Notre groupe fera son possible pour vous venir en aide. On fera en sorte que ce ne soit pas nécessaire. Les jours qui viennent ne seront pas des plus agréables, mais tout le verre Ponant est réduit à la même enseigne, non? C'est vrai. Bon,
C'est pas tout ça, mais on ferait mieux d'y aller. Merci encore de nous avoir aidés. Oui, merci. Merci pour tout. Allez les gars, on retourne au bercail. Nous aussi, nous devrions rentrer chez nous. Oui, Harpocrate et Madame Caronne seront très intéressés par ce que nous avons découvert. En route pour le repère, alors? Ah, vous revoilà. Alors, vous avez trouvé d'où viennent ces cristaux voilés? En fait, c'est une longue histoire. Venez, allons en discuter à la bibliothèque avec Harpocrate. Alors ça... Je suis bien contente de vous avoir chargé de l'enquête. Notre bio-primordial Oméga pourrait bien correspondre à cette arme égalant les primordiaux décrites dans les anciens textes, créée pour terrasser les dieux. Par contre, je ne saurais dire pourquoi il s'en est pris à vous. Tout ceci reste bien mystérieux. Les Célestes avaient atteint une puissance qui nous dépasse. Les savants du monde entier en seraient abasourdis. J'espère surtout que c'était la dernière fois qu'on avait affaire à ces machines du passé. Que ce soit des cristaux voilés, des noyaux artificiels ou des primordiaux sortis de je ne sais où, qu'ils soient divins ou créés de la main de l'homme, ils ne sont que des nuisances qui ne devraient pas exister pour le bien de notre monde. Les hommes sont perpétuellement en quête de pouvoir, et ils engendrent des créations qui finissent par les dépasser, sans imaginer que c'est ce qui les conduira à leur perte. Personnellement, ça m'a fait réfléchir. Nous voulons nous confronter à Ultima et essayer de le détrôner. Nous défions un dieu, tout comme les Célestes qui ont échoué avant nous. Je me demande si ce n'est pas une folie. Clive... Tout comme eux, je veux utiliser le pouvoir des primordiaux pour arriver à mes fins. Mais j'ai peur que ce soit une mission perdue d'avance. Allons, Clive. Nous sommes très différents des Célestes. C'est ce qui fait notre force. Tu as raison. Ils étaient dépendants des cristaux, alors que nous voulons nous en débarrasser. Exactement. Les Célestes cherchaient à imiter les dieux, mais nous avons choisi une autre voie. Ouais. Nous ne voulons pas devenir des dieux. Nous voulons simplement être libres. Bien dit. Il est très important d'apprendre des erreurs du passé pour ne pas les répéter. D'ailleurs, je vais me charger de laisser une trace écrite de tout ce que vous m'avez raconté. Après tout, le savoir peut aussi être utilisé pour de bonnes choses. Ne l'oublions pas.
content du résultat.